Bonjour Stéphane Rosès. Bonjour. Et merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation cet après-midi. Vous êtes président de la société de conseil CAP et enseignant à Sciences Po Paris. Après Europe Écologie Les Verts dimanche soir, le Parti communiste s'apprête à s'entendre avec la France insoumise. L'accord en vue des législatives est sur le point d'être finalisé, dit-on. Le projet sera en tout cas soumis à 15h au Conseil national du PC après consultation des conseils départementaux. De son côté, le chef des négociateurs socialistes, Pierre Jouvet, s'est dit tout à l'heure à quelques pas d'un accord historique, des annonces et des déclarations qui prennent évidemment une résonance particulière en ce 3 mai, 86 ans après la victoire du Front populaire aux législatives de 1936. Alors Stéphane Rosès, est-ce que ce qui est en train de se jouer est à vos yeux historique ? C'est un moment important. La difficulté, elle est dans le plus général, c'est qu'au fond, nous ne sommes pas dans un moment, selon moi, de recomposition politique au plan national, mais plutôt de décomposition politique. Vous avez fait une analogie avec le Front populaire. On pourrait faire aussi celle de l'Union de la gauche avec François Mitterrand, l'alliance avec les communistes et radicaux de gauche, mais qu'observe-t-on lors de cette présidentielle dont les législatives vont être une déclinaison? C'est qu'au fond, trois personnalités se dégagent. Évidemment, le président réélu Emmanuel Macron, Marine Le Pen et Jean-Luc Mélenchon. Qu'ont en commun ces trois-là? Eh bien, qu'ils ont réussi à agréger des électorats à partir de leur personne. Or, historiquement, les références au Front populaire et l'Union de la gauche, c'est l'inverse. Ce sont des catégories sociales qui se sont donné des représentations politiques qui ont des leaders. Or là, nous sommes toujours dans un moment de décomposition politique en France parce que, au fond, ce sont des incarnations des leaders qui tiennent des électeurs et non pas l'inverse. C'est pour ça que je ne fais pas une analogie. Alors, ça vient de raisons profondes. Il n'y a pas d'homogénéité socio-économique au sein de ces différentes gauches, selon vous, Stéphane Rosès ? Non. L'électorat le plus homogène, selon moi, c'est celui de Marine Le Pen, composé au fond d'ouvriers, d'employés. Mais l'électorat de Jean-Luc Mélenchon, par exemple, il a 4 sous-familles. Qu'ont en commun les électeurs de Mélenchon, c'est de vouloir avoir une place dans la société. Mais là-dedans, il y a à la fois des travailleurs pauvres, peu diplômés, ubérisés par les nouvelles formes de division du travail, mais il y a aussi ces différents des jeunes diplômés qui peinent à se faire une place, les enfants des bobos pour faire vite. Et puis il y a un électorat communautaire fait à la suite d'appels d'islamistes de 69% des électeurs musulmans, et c'est la première fois dans l'histoire politique récente qu'il y a une telle homogénéité entre des religions et un vote. Et puis il y a les orphelins socialistes, notamment d'une gauche en décomposition. Donc vous voyez 4 sous-familles tenues par le talent de tribun de Mélenchon qui tentent au travers des législatives, de maintenir cette dynamique, car il est conscient que les législatives, en général, permettent au président nouvellement élu d'avoir une majorité. Et au fond, il propose un deal aux écologistes, au PC, au PS. Vous m'aidez en termes de notabilité au plan local. Je vous apporte la dynamique présidentielle. Mais quant au programme,
il y a beaucoup de divergences sur le fond des programmes. C'est pour ça que, selon moi, il y aura une déperdition entre le score à la présidentielle de Mélenchon et les votes aux législatives, au-delà du fait que les Français, logiquement, veulent donner au président nouvellement élu les moyens de gouverner. Alors les programmes, justement, Stéphane Rosès, la France insoumise donne cet après-midi jusqu'à ce soir au PS pour parvenir à un accord. Le négociateur socialiste Pierre Jouvet assurait tout à l'heure que les gauches n'étaient pas si irréconciliables. C'était déjà les mots du premier secrétaire du Parti socialiste Olivier Faure dans une interview au Figaro. Une position qui est clairement en rupture avec le fameux constat de Manuel Valls, alors Premier ministre, sur, je cite, les positions irréconciliables à gauche. Que reste-t-il de cette fracture, de ces fractures internes à la gauche ? À l'époque où Emmanuel Valls utilise l'expression, c'est d'abord la question de la République et de la laïcité qui est pointée, on s'en souvient. La fracture ne s'est pas véritablement résorbée. Jean-Luc Mélenchon a dit qu'il abrogerait, s'il était en mesure de gouverner, la loi séparatisme. Dans son argumentation, il fait, comme les islamo-gauchistes habituellement, un amalgame entre musulmans et islamistes. La loi de séparatisme ne s'en prend pas à une religion, par exemple la religion musulmane, mais à l'islamisme politique, ce qui est très différent, qui est un prosélytisme politique derrière la religion musulmane. Donc c'est un courant parmi les musulmans très actifs avec les frères musulmans et les salafistes. Mais à cette question importante de différenciation entre LFI et notamment le PS, s'en rajoute d'autres. Il y a les questions européennes, il y a les questions de la guerre en Ukraine, et il y a des questions plus économiques, comme par exemple la question du nucléaire. Les questions, est-ce qu'on peut considérer, Stéphane Rosès, que les questions internationales, notamment le dossier ukrainien, sont pour le moment un peu écartées pour parvenir justement à un accord ? Au fond, quand le représentant du PS aux négociations dit on avance, il n'y a pas de position inconciliable, on comprend que le principe au PS, c'est pas du tout une discussion de fond comme il y a pu y avoir lors du programme commun de gouvernement, c'est une sorte de sauf qui peut. Et là, il y a évidemment des désaccords entre, on le sait, d'un côté des historiques du PS comme Hollande, Cambadélis, ou même la jeune génération autour de Carole Delga, et puis de l'autre, une partie de ce qui reste du PS qui se dit mais on est obligé d'en passer sous les fourches caudines. Donc je dirais, il y a beaucoup de désaccords. La question ukrainienne, comme tout ce qui fâche, est relativisée. Les Français sont inquiets par la guerre en Ukraine, surtout sur ses effets économiques et sociaux. La dimension directement politique est évidemment moins forte en France que dans les pays, je dirais, à l'est de l'Europe. C'est compréhensible, mais où ça fait partie, des questions. Évidemment, c'est pas le dissensus qui est mis en exergue entre les dirigeants de ce qui reste de la gauche, à côté d'une France insoumise qui devient de facto hégémonique, et c'est ça la nouveauté de la période. Vous évoquiez tout à l'heure, Stéphane Rosès, la question du communautarisme. Taha Bouafs sera le candidat de la France insoumise et peut-être, on le verra, peut-être de la nouvelle Union populaire écologique et sociale à venir.
pernicieux. Déjà candidat en 2017, ce militant, proche notamment du comité Adama, a été condamné pour avoir insulté en ligne une syndicaliste policière. Et c'est également un habitué des déclarations antisionistes, pour ne pas dire plus. Que dit, selon vous, ce choix de la stratégie de la France insoumise en direction de certains quartiers de France ? Le débat n'est pas nouveau au sein du courant mélenchoniste de la France insoumise. On se souvient peut-être que les plus républicains qui entouraient Jean-Luc Mélenchon avait perdu une bataille et dû quitter la France insoumise autour d'un certain nombre de leaders et du philosophe Pénard-Ruiz. Donc, au départ, Mélenchon était républicain. Il est réputé franc-maçon, mais très vite, au fond, il s'est laissé convaincre par une partie de son entourage, notamment des élus de Seine-Saint-Denis, qu'au fond, il fallait lever le pied avec la question de la fermeté, enfin en tout cas de la laïcité et de la République. Et peu à peu, sous la pression d'un certain nombre d'élus locaux qu'on repère bien, le communautarisme et au départ clientélisme a fait qu'il y a eu peu à peu une lente dérive au travers de personnalités au-delà de ce journaliste ou prétendu journaliste. Parmi les dirigeants de la France insoumise, il y a eu un débat qui a été tranché par Mélenchon en mettant de côté, je dirais, les militants de la France insoumise qui étaient républicains, qui pour la plupart ont quitté la France insoumise. Donc ce n'est pas une question nouvelle et au fond, la participation de la France insoumise à des manifestations à l'appel et sous mot d'ordre islamiste au travers du terme islamophobie, qui est justement le terme utilisé par les islamistes pour faire une confusion terrible en République entre une critique d'une religion qui est légitime parce que c'est notre mode de socialité depuis des siècles, depuis Rabelais, avant même l'arrivée, enfin avant même qu'il y ait la question musulmane ou autre, hein. Ça remonte à des siècles. La capacité de caricaturer, de critiquer ce que l'on veut. Bon. Et puis, d'autre part, ce qui est inacceptable, c'est les discriminations à l'égard des musulmans. Donc, cette confusion des islamistes et des islamo-gauchistes autour de l'idée l'islamophobie a nourri au fond une sorte de donnant-donnant entre ce qui est devenu la France insoumise et les islamistes. Au fond, ils auraient un ennemi commun, la bourgeoisie formelle, le capitalisme, et certains, mais c'est courant chez les gauchistes à partir du moment où on considère que les ennemis de nos ennemis sont nos amis, il y a eu cette lente dérive de la France insoumise. Mélenchon, avec talent, a essayé d'esquiver ça pendant la présidentielle, dans ses débats avec les uns les autres, au travers d'un concept poétique, mais qui n'a rien à voir avec notre tradition républicaine autour de France métissée. Donc, avec son talent de tribun, il a essayé de noyer les choses. Et la réalité, c'est que le seul qui tienne cet électorat hétéroclite, hétérogène, le plus d'ailleurs, même plus encore que l'électorat d'Emmanuel Macron, c'est justement Jean-Luc Mélenchon qui arrive à fédérer des intérêts, des visions et des catégories idéologiques et sociales assez différentes. Merci infiniment Stéphane Rosès d'avoir été avec nous. Je rappelle que vous êtes le président de la société de conseil CAP et enseignant à Sciences Po Paris. On peut retrouver cet entretien sur notre site radioj.fr et en vidéo sur la page YouTube de la radio. À très bientôt, bon après-midi à vous.